Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'entrevue. Comment se rendre en entrevue? Je connais des gens qui n'ont pas de CV. Ça, c'est pas la bonne façon de se rendre en entrevue. Il y a des gens aussi qui écrivent leur CV à la main, qui barbouillent dessus lorsqu'ils changent leur adresse, qui apportent ça à un employeur. Ça, c'est pas très vendeur non plus. Donc, le CV est très important pour arriver à avoir l'entrevue. Parce que le but du CV n'est pas d'avoir un emploi, mais bel et bien d'arriver en entrevue. Il faut en dire juste assez pour piquer la curiosité, susciter l'intérêt de l'employeur potentiel. Donc, c'est toujours bon de faire une mise à jour de son CV lorsqu'on est en recherche d'emploi pour arriver à l'entrevue. Malgré le fait que vous ayez un extraordinaire CV avec toutes les compétences, des années d'expérience, qui soit bien fait, peut-être que vous n'aurez pas d'entrevue tout de suite non plus. Il y a une question de timing, une question de réalité du marché. Des fois, les employeurs aussi, en voyant juste un CV d'une page ou deux, ne peuvent pas vous connaître tellement. Donc, ils peuvent se faire une mauvaise idée et puis trier les CV puis mettre le vôtre de côté. C'est possible. L'employeur peut se tromper lorsqu'il engage quelqu'un. Il peut prendre quelqu'un qui aurait peut-être moins de compétences que vous et peut-être même moins d'intérêt. Le CV papier a ses inconvénients, mais il faut persévérer. L'entrevue, il ne faut pas le prendre personnel si vous n'en avez pas aussi souvent que vous aimeriez en avoir, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas appelés en entrevue. Si vous êtes appelé en entrevue, par contre, vous faites partie des finalistes que l'employeur veut rencontrer. Donc, c'est déjà pour vous une marque de confiance, une appréciation, un intérêt qui a été suscité par l'employeur, donc un pas dans la très bonne direction. Arriver devant l'employeur en entrevue. L'entrevue est un court laps de temps. C'est un peu comme si l'employeur vous regardait à travers le trou d'une serrure. Qu'est-ce que vous voulez montrer à l'employeur par ce trou de serrure-là qui va vous ouvrir la porte? Parce qu'une entrevue, c'est quelques minutes seulement. Donc, c'est important de dire les bonnes choses, d'être efficace en entrevue. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous démarquer des autres participants, des autres candidats? C'est un peu comme si vous apportiez la différence qui fait qu'il va vous engager. Donc, c'est d'arriver un peu avec votre empreinte digitale à vous. Qu'est-ce qui vous appartient? Vos années d'expérience, les tâches que vous avez faites, ce qui fait que vous êtes spécial, ce qui fait que vous êtes différent des autres candidats. Au lieu de seulement dire « je suis ponctuel et honnête » lorsqu'on vous demande c'est quoi vos forces, c'est d'aller un peu plus loin, de dire vraiment ce que vous avez de plus. Et les gens ont tendance à oublier un peu leurs forces et leurs compétences. C'est pour ça qu'avant d'aller en entrevue, vous devez vous préparer. Vous préparer à répondre aux questions qui peuvent être des fois des questions à 100 $ ou des questions qu'on peut penser qui sont des pièges. Tout le monde peut être stressé en entrevue, c'est normal. Mais comme je dis souvent, il y a du bon stress puis du mauvais stress, c'est comme le cholestérol. Pour être bien préparé en entrevue, il faut bien se connaître, quelles sont vos forces, vos compétences et bien sûr votre intérêt pour l'entreprise et pour le poste. Parce qu'à compétence égale, l'employeur va choisir la personne qui est motivée le matin pour aller travailler. Puis ils vont vous donner finalement de la formation pour les petits bouts de compétences qui peuvent vous manquer. Parce que s'il engage quelqu'un avec beaucoup de compétences, mais qui ne sent pas la motivation et l'intérêt pour le poste et l'entreprise, l'employeur va être beaucoup moins intéressé qu'une autre personne où est-ce qu'il peut voir finalement l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parle du poste et de son intérêt pour le poste. Et automatiquement, vous allez avoir l'air plus sympathique. La première impression est très importante. Donc, le but, ce n'est pas de demander la charité non plus, ce n'est pas de vous faire torturer en allant là, c'est d'échanger avec une personne qui est mal prise, qui a un besoin. Si vous croyez que vous pouvez occuper le poste, c'est plus facile de faire croire finalement à l'employeur que vous pouvez l'occuper. Qu'est-ce qui fait que vous allez être engagé? Bien, comme je disais tantôt, donner des qualités qui sont différentes que je suis honnête et compétent, parce que les gens s'attendent à ce que vous soyez honnête et compétent.
C'est comme si j'allais acheter une voiture puis que le vendeur me disait « Hey, t'es chanceux aujourd'hui, j'ai une auto ici dans le showroom, il y a 4 pneus puis un volant. C'est le fun, ça, hein? OK, est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? » Et évitez de dire aussi, lorsqu'on vous demande c'est quoi vos points faibles, que vous êtes perfectionniste. Le mot perfectionniste ne veut plus être entendu par les employeurs. Donc, il faut choisir quelque chose qui fait que vous ne vous tirez pas dans le pied et qu'en même temps, que vous démontrez que vous vous connaissez bien et que vous avez certaines choses à améliorer. Comme par exemple, si vous avez un poste à occuper de superviseur ou de contremaître et puis que vous aimez finalement gérer les employés, les motiver et que vous savez que vous aimez moins la paperasse puis remplir des formulaires, mais que c'est peut-être un 10 en fin de compte de votre tâche hebdomadaire, vous pouvez dire à l'employeur que vous avez un petit point faible là-dessus, que vous n'aimez pas remplir les formulaires, mais que vous savez que c'est important puis que vous les remplissez bien, mais que vous n'aimez pas tellement ça. C'est correct, ça. Parce qu'il ne vous engage pas pour remplir des formulaires, il vous engage pour mener son entreprise, gérer les employés et faire en sorte qu'il y ait des profits et que tout le monde soit content. Employés et employeurs. En fin de compte, l'employeur veut savoir deux choses. Il veut savoir si vous avez les intérêts et les compétences pour occuper le poste. Parce que lui, c'est un peu comme si, dans son entreprise, c'est une boîte, il y a un poste à combler quelque part, un peu comme une pièce du puzzle qui manque. Il veut savoir si vous avez les compétences et les intérêts. Donc, à toutes les questions qu'il vous pose, « Ah, il dit ça, il l'a. Ah, il y a cet angle-là aussi. » Puis le but, c'est de savoir si vous fitez dans son entreprise. Même si vous avez toutes les compétences, après ça, il reste que son entreprise a une certaine couleur, une certaine culture d'entreprise. Maintenant, il veut savoir au niveau de la chimie, qu'en plus de savoir si vous avez les compétences, si vous avez la forme pour aller dans sa boîte, dans son entreprise, il veut savoir si vous avez les bonnes couleurs, le savoir-être. Parce que si lui, son entreprise est sur un fond bleu avec un peu de vert, tout ça, puis que vous êtes orange et rouge, vous avez peut-être les compétences, la forme, mais vous n'avez pas la couleur. Il va se dire peut-être qu'il ne fitera pas dans mon entreprise avec les employés, il n'a pas la même attitude, tout ça, il est très différent. Donc, votre personnalité, votre savoir-être peut faire une différence. Peut-être que des fois, la personne a toutes les compétences, mais elle peut avoir l'air arrogante, et puis peut-être quelqu'un qui ne veut pas travailler en équipe. Donc, il faut que vous démontriez aussi que vous allez fitter dans le décor, que vous êtes fait pour aller là, autant au niveau de la forme que de votre couleur. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais il vaut mieux travailler dans une entreprise où vous avez les compétences et où votre savoir-être va être apprécié que d'essayer de rentrer de force dans une entreprise où finalement, vous n'aimeriez peut-être pas ça travailler vous non plus. Donc, c'est important de répondre à vos besoins aussi, pas seulement les besoins de l'employeur, pour maintenir l'emploi le plus longtemps possible. Le but de l'entrevue, c'est d'avoir l'emploi et en même temps d'évaluer si vous allez l'aimer suffisamment longtemps. Parfois, une des peurs des gens d'entrevue, c'est d'avoir des blancs de mémoire. Les blancs de mémoire, c'est seulement lorsqu'on apprend des réponses par cœur. Donc, en entrevue, si on ne veut pas avoir de blanc de mémoire, il y a un truc très simple. Si on apprend des réponses par cœur, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des blancs. Donc, évitez de répondre des réponses apprises par cœur, mais répondez plutôt des réponses qui viennent du cœur. À ce moment-là, vous allez parler de qui vous êtes, de vos intérêts et de vos compétences. La personne va avoir l'impression de discuter, d'échanger avec quelqu'un, au lieu que ce soit un interrogatoire. Donc, automatiquement, les blancs de mémoire sont mis de côté et vous parlez d'une manière plus naturelle et plus détendue. Donc, pensez à ce que vous voulez et à ce que vous êtes capable de faire et soyez vous-même en entrevue. C'est le secret pour avoir une entrevue réussie qui va vous faire avoir l'emploi peut-être que vous rêvez depuis longtemps. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.